Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers exigeant du trail, où chaque foulée peut décider de la réussite ou de l'échec, les chaussures jouent un rôle déterminant. Chez Scarpa, la Spin Ultra s'est rapidement imposée comme un modèle emblématique salué pour sa robustesse et sa polyvalence. Fort de cette réputation, la marque italienne propose une large gamme, allant de l'ultra-distance à la course rapide en montagne. Avec la Spin 2.0, Scarpa a-t-elle choisi de consolider ses acquis ou d'oser l'innovation? Ce test incomplet vous plonge dans les choix techniques de cette version pour mieux comprendre ses points forts, ses limites et son terrain d'expression idéal. En tant que trailer passionné et testeur régulier de matériel, je vous propose aujourd'hui un avis franc et technique sur la Scarpa Spin 2.0, une chaussure taillée pour la vitesse, la précision et l'engagement sur terrain exigeant. Dès les premiers pas, il est clair que ce modèle ne s'adresse pas à tout le monde. Voici pourquoi. Public cible. La Scarpa Spin 2.0 s'adresse aux coureurs aguerris, disposant d'une certaine expérience en terrain technique. Elle vise en priorité les amateurs de trail courts et rapides ainsi que les pratiquants de skyrunning, une discipline exigeante où la légèreté, l'adhérence et la précision sont des impératifs. Si vous êtes à la recherche d'une chaussure polyvalente pour vos sorties longues ou vos randonnées tranquilles, passez votre chemin. La Spin 2.0 est une bête de course, clairement pensée pour les profils dynamiques, légers à moyens qui recherchent de la réactivité plutôt que du confort maximal. Type de foulée. Ce modèle est conçu pour une foulée neutre. Avec un bon travail de pose du pied, on exploite pleinement la précision du déroulé. En revanche, si vous avez besoin d'un contrôle prononcé de la pronation ou la supination, ce n'est pas la chaussure la mieux adaptée. Pour ma part, ayant une foulée neutre médio-pied, j'ai retrouvé une vraie sensation de relance à chaque appui. Distance. La Scarpa Spin 2.0 est optimisée pour les courtes et à moyenne distance, jusqu'à 30 ou 40 km maximum, selon votre gabarit et votre expérience. Personnellement, je l'utilise sur des formats de 20 à 25 km, à fort dénivelé et elle excelle dans ce registre. Au-delà, j'ai ressenti un début de fatigue plantaire, ce qui me fait déconseiller son usage sur l'Ultra, sauf pour les plus minimalistes. Surface. C'est là que la Spin 2.0 montre toute sa pertinence. Cette chaussure excelle sur des terrains accidentés, rocheux, escarpés, secs ou humides. Grâce à la semelle extérieure Vibram Mega Grip, elle se montre redoutablement efficace en montée comme en descente. En revanche, elle sera moins à l'aise sur des portions très roulantes ou sur route où son agressivité devient presque contre-productive. Lors d'un test dans les Pyrénées sur une section humide et instable, j'ai pu vérifier à quel point l'adhérence était remarquable même sur les dalles inclinées. Cela m'a réellement impressionné. Drop. Avec un drop de 4 mm, la Spin 2.0 encourage une foulée naturelle et dynamique. Ce choix technique renforce sa vocation pour les coureurs habitués à une pose de pied médio avant et demande un certain niveau de renforcement musculaire au niveau des mollets et des tendons. Ce n'est pas un modèle pour débutants ou pour ceux qui ne sont pas habitués à de faibles drops. Les caractéristiques techniques de la Scarpa Spin 2.0. Lorsque je m'intéresse à une chaussure de trail, je ne me contente jamais de l'essayer à la volée. J'analyse chaque détail, chaque élément technique, car ce sont eux qui font la différence sur le terrain. La Scarpa Spin 2.0 se distingue par une conception résolument tournée vers la performance, avec un souci d'allier technicité, écologie et efficacité. Voici point par point ce que j'ai observé et testé. Design. Dès le premier coup d'œil, le design de la Spin 2.0 en impose. Compact, affûté, son profil évoque sans ambiguïté la vitesse. J'ai particulièrement apprécié ses lignes épurées, son coloris bleu et noir et sa silhouette basse qui accentue le sentiment de réactivité. En course, elle ne passe pas inaperçue et j'ai souvent été interrogé à son sujet sur les lignes de départ. Matériaux et durabilité. Scarpa mise ici sur une approche durable. Le mesh utilisé est léger, synthétique et 100% vegan, renforcé par des films en PU soudés qui assurent la structure sans ajouter de poids superflu. Sa semelle intermédiaire en Pebax Renew, un matériau issu de l'huile de ricin, permet de conjuguer respect de l'environnement et performance mécanique. À l'intérieur, la semelle ortholite garantit respirabilité et hygiène tout en conservant un amorti de qualité sur la durée. Adhérence à l'accroche. C'est sans doute l'un des aspects les plus impressionnants du modèle. La semelle Exerium Vibram Fiction 2, combinée au composé Mega Grip, offre une traction hors norme. Que ce soit sur dalles humides, sentiers instables ou pentes raides, j'ai pu m'y fier à chaque foulée. Elle s'adapte à la fois aux appuis techniques en montée et au freinage engagé en descente. Confort et maintien. Malgré son orientation performance, la Spin 2.0 m'a surpris par le soin apporté au confort. La languette ShockFit LW enveloppe le pied de façon précise, éliminant les points de pression. J'ai pu courir plusieurs heures d'affilée sans échauffement ni irritation. Toutefois, sa finesse globale la rend moins adaptée aux pieds très larges ou à ceux qui ont besoin de volume intérieur important. Amorti et dynamisme. L'amorti est ferme mais réactif. Avec une semelle intermédiaire en EVA, CM et Pebax, le retour d'énergie est réel, sans effet mou sous le pied. Pour les courses techniques de 20 à 40 km, l'équilibre est optimal. Je déconseillerais cependant ce modèle pour des ultras de plus de 60 km où un amorti plus généreux devient nécessaire. Stabilité et sécurité. Grâce à son insert ESS à l'avant-pied, la stabilité est excellente. Cette pièce renforce la propulsion tout en limitant les torsions indésirables sur les appuis obliques. En descente technique, je me suis senti en pleine confiance, notamment sur les pentes de roche lisse où la Spin 2.0 maintient fermement le cap. Légèreté et performance. Avec 253 grammes en pointure 42, c'est l'un des modèles les plus légers de sa catégorie. Pour vous donner une idée, c'est environ 1% plus léger que la Scarpa Spin Ultra, sa grande sœur plus amortie. Cette légèreté se ressent immédiatement, on gagne en dynamisme, en fluidité et en rapidité de relance. Rapport qualité-prix. Proposée autour de 150 à 199 € selon les revendeurs, la Scarpa Spin 2.0 se positionne dans une gamme tarifaire intermédiaire haute. À ce prix, on attend une chaussure performante, légère et durable, ce qu'elle remplit dans une grande mesure. Le niveau de technicité est indiscutable, matériaux premium, design réfléchi, durabilité et engagement environnemental fort. Pour les coureurs techniques en quête de performance sur courte à moyenne distance, c'est un investissement qui se justifie pleinement.
Toutefois, si vous recherchez avant tout du confort ou de la polyvalence, notamment pour l'ultra-distance, d'autres modèles de la marque comme la Scarpa Spin Ultra seront plus adaptés pour un usage longue durée. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour bien positionner la Scarpa Spin 2.0, il me semble essentiel de la confronter à d'autres modèles, tant au sein de la gamme Scarpa que chez les marques concurrentes. En tant que pratiquant régulier, je prends systématiquement le temps d'évaluer les alternatives avant de faire un choix. Voici un comparatif précis basé sur mon expérience terrain et les caractéristiques techniques observées. J'ai comparé la Scarpa Spin 2.0 à la Scarpa Spin Ultra. Plus polyvalente que la Spin 2.0, la Scarpa Spin Ultra est pensée pour l'endurance. Elle offre un amorti renforcé, un meilleur confort sur la durée et une stabilité accrue sur terrain varié. Moins légère, elle est plus adaptée aux longues distances, mais moins explosive en relance. Maintenant, j'ai comparé avec la Scarpa Spin Planet. Pensée dans une logique éco-responsable poussée, la Scarpa Spin Planet est composée à plus de 45% de matériaux recyclés. Elle conserve une bonne accroche grâce à sa semelle Vibram, mais se montre plus volumineuse et moins dynamique que la Spin 2.0. Je la recommande pour l'entraînement ou les trails modérés. J'ai comparé par rapport à la Scarpa Rebel Run XT. Destinée aux coureurs en recherche de protection et de robustesse, la Scarpa Rebel Run XT mise sur une semelle plus épaisse et un châssis plus rigide. Elle est plus confortable et tolérante que la Spin 2.0, mais nettement plus lourde et moins précise sur les parcours techniques. Maintenant, je vais comparer avec les modèles concurrents, donc la Scarpa Spin 2.0 et la Salomon S-La Pulsar 3. Ultra légère, extrêmement dynamique, la Salomon S-La Pulsar 3 est une référence pour les formats courts en compétition. Son amorti est plus sec que celui de la Spin 2.0, mais son agilité est exceptionnelle. En revanche, elle offre moins de protection et d'adhérence sur terrain rocheux. Maintenant, la Scarpa Spin 2.0 contre la Occasional 2. Conçue pour les trails rapides, la Occasional 2 affiche un bon amorti avec une mousse ProFly Plus et une accroche correcte. Moins technique que la Spin 2.0, elle est plus confortable mais moins précise dans les sections engagées. Un bon compromis pour les coureurs en quête de polyvalence rapide. Et enfin, j'ai comparé la Scarpa Spin 2.0 à la Sportiva Cyclone. Modèle robuste doté d'un lassage BOA, la Sportiva Cyclone brille par son maintien exceptionnel en terrain alpin. Elle est plus lourde que la Spin 2.0 mais nettement plus protectrice. En contrepartie, elle perd en légèreté et en dynamisme sur les formats rapides. Mon verdict final, la Scarpa Spin 2.0 s'impose comme une chaussure de trail redoutablement efficace pour les formats courts à intermédiaires, en particulier sur terrain technique, rocailleux ou alpin. Sa légèreté, son dynamisme impressionnant et sa semelle Vibram Mega Grip en font une arme de précision pour les coureurs expérimentés en quête de performance. Son design affûté, son maintien ajusté et ses matériaux éco-responsables ajoutent à son attrait. En revanche, son confort minimalisme et son manque de protection sur longue distance limitent son usage à des sorties de 10 à 40 km. Elle conviendra parfaitement aux trailers légers, techniques et rapides. Pour les longues distances ou les profils à la recharge d'amorti, mieux vaut se tourner vers la Spin Ultra. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, nous lui avons mis 4 étoiles sur 5, adhérence 5 sur 5 et protection et maintien 3 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.